Un excellent article que Hugues m'a envoyé, merci à lui, sur Leapmotor, qui reprend tout. J'espère que la batterie de la tablette ne va pas tomber en panne. 5%, il va falloir que je lise certaines parties parce que c'est tellement détaillé que c'est hyper intéressant. J'ai peur d'oublier juste quelque chose, donc c'est parti. Leapmotor, bah moi je vous l'avais dit, ce que j'en pensais, je trouvais que c'était très intéressant, même si le nouveau B10 qui va arriver, je pense qu'il est quand même un petit peu élevé, mais il y aura des petites remises. On le voit bien notamment avec le C10. A priori, vous êtes plusieurs à me dire, on est dans les 10 000. Vous m'avez dit par contre la T03, on est loin des 139 €. Ils obligent. Alors ils peuvent obliger dans la mesure où c'est leur propre crédit, mais normalement c'est pas obligatoire. C'est ça l'hypocrisie de la France. Bienvenue au club. Donc Leapmotor, c'est un constructeur chinois qui a été donc en fait Leapmotor, donc Stellantis a pris 20% des parts en Chine a priori, mais ils ont 51% donc à l'international, et c'est ça finalement qui est intéressant. Seule chose qu'on peut reprocher aujourd'hui au groupe Stellantis, c'est que pour le moment, nous n'avons pas les meilleures versions. C'était un petit peu, et c'est le cas avec X-Paint, ça y est, on a enfin, il y a toujours un petit décalage, ce qui est normal, notamment avec la C10 et l'architecture 800 volts qui apporte donc une charge supplémentaire, c'est l'avantage du 800 volts, et une puissance moteur, donc des performances qui soient meilleures, avec un one pedal, etc. À 30 000 €, ça ferait clairement fureur. Donc là, la T03, pareil, on n'a pas sa version avec une grosse batterie, avec la pompe à chaleur, etc. On a un véhicule qui est plus dépouillé. C'est l'erreur, par contre, de Stellantis et de Carlos Tavares d'avoir voulu essayer de bidouiller une prime, le bonus surtout, avec un véhicule fabriqué en Pologne. Ils ont commencé à fabriquer en Pologne un véhicule donc, qui était plus dépouillé qu'en Chine, et au final ça n'a pas fonctionné, ils n'ont pas eu le bonus parce qu'en fait ils ont mal bidouillé leur mixte. Voilà, très concrètement. Ça c'est quand on devient plus fiscaliste que automobile, tu vois, constructeur automobile. Par contre, le gros plus de Carlos Tavares, et je l'avais dit, il n'y a pas que du négatif, même si c'est un cost killer, on l'a vu ce que ça donnait avec le PureTech, etc., c'est cet excellent choix sur Leapmotor, qui est un très petit constructeur chinois, mais par contre qui a déjà les bases, notamment là, avec l'architecture 800 volts, mais surtout des batteries CATL, propulsion à l'arrière, et quand vous ouvrez le coffre à l'avant, vous voyez que c'est un vrai véhicule électrique. Quand on compare à un 3008 par exemple, on voit bien que le 3008, c'est un véhicule thermique, et même le châssis est plus intéressant si on veut dire donc du Leapmotor, puisque le problème de Stellantis par contre qu'ils vont avoir, c'est sur leur STLA, qu'elles soient en small, medium, large, tout ce que tu veux, ça risque de poser problème. 4%. Oh, donc ils ont dépassé a priori en France Mitsubishi, Smart, Lancia, Abarth, donc des constructeurs aussi, des marques qui sont dans le groupe Stellantis, même X-Paint et d'autres, je ne sais pas pourquoi ils parlent d'X-Paint, de toute façon peut-être même BYD à terme. 6449 immatriculations en Europe, et c'est vraiment que le début, puisque pour le moment, ils n'ont que 2 modèles. Il y a la B10 qui va arriver, qui est une sorte de i2008 un petit peu plus grand. Et puis après, il va y avoir une grande berline type modèle 3. Ils ont d'autres véhicules, comme le C16 que j'avais vu donc au Mondial de l'Auto. Et quand je l'ai vu, vous savez, j'ai un instinct. Je me dis, ça va cartonner. Franchement, même si elle a 30-33 000 et qu'ils font une petite remise de 2-3 000 avec des petits leasing costauds, franchement, ça va donner parce qu'en fait, il y a la garantie derrière d'avoir un très gros constructeur. Et c'est ça ce que les gens n'ont peut-être pas compris, c'est-à-dire que le fait que Stellantis revienne et ne commercialise plus de véhicules en Chine, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont plus produire en Chine et qu'ils n'auront pas d'accords commerciaux en Chine, et que finalement, le marché chinois qui serait inondé par des marques chinoises en Europe se feront par le contrôle d'un constructeur européen. Américain, européen. Bref, on s'en fout, ça fait franchement plaisir. Voilà, ça fait plaisir, même si c'est plus toujours réellement français, même s'il y a encore le contrôle un petit peu de la France, mais pareil, Stellantis voulait éventuellement un contrôle américain sur le continent donc américain. Donc la T03, Citanine, 3,62 m, plus petite batterie, 95 chevaux, 37,3 kWh, avec 265 kWh de WLTP de kilomètre, à partir de 16 900 €. Vraiment top. Il y a le C10 qui est en version électrique, donc avec 218 chevaux en propulsion 70 kWh, ça doit être du brut je crois, parce qu'elle ne fait pas 67. 420 km WLTP, c'est vrai que c'est assez moyen, donc le 800 volts serait intéressant pour la charge plus rapide et pour compenser en fait cette autonomie et cette efficience qui est peut-être un petit peu moindre. Un moteur thermique sur le Rêve. Donc Rêve prolongateur, donc 4 cylindres, toujours ce 4 cylindres 1,5 litre qu'on retrouve maintenant partout, de 85 chevaux. Donc voilà, un prolongateur classique avec un moteur complètement directement dégonflé qui vient alimenter donc les 215, non c'est 218 chevaux, donc c'est le même moteur à l'arrière. Donc
électrique. Et il arrive le Leapmotor B10, donc 4,52 m, moi j'avais eu 4,51 m, une batterie de 57 kWh, alors CLTC 510-600, je pense qu'on sera moins, avec 2 tailles de batterie, CATL, et donc il sera fabriqué en Espagne, et à terme les batteries CATL seront fabriquées aussi en Espagne, donc sous le contrôle de Stellantis, donc là-dessus, on voit, ce n'est pas perdu, il y a une grosse réorganisation à faire, et moi ce qui m'inquiète, c'est cette plateforme STLA qui a l'air d'être, désolé de le dire, merdique, elle n'est pas assez dynamique, elle est trop lourde, et en fait elle va être utilisée pour tout le monde, et on voit bien qu'elle est peut-être bien ou peut-être trop chère pour des généralistes comme Peugeot, Opel, mais qu'elle est peut-être pas assez pointue pour du Maserati ou autre. C'est un petit peu triste, c'est un petit peu ce que Volkswagen essaye de faire, en fusionnant ces deux plateformes, une en 400 volts, l'autre à 800 volts, donc la MEB avec ça y est, j'ai oublié le nom, la ES machin je sais plus quoi, pour faire une SSP, c'est quand même très compliqué à faire, et on voit bien que si Volkswagen y arrive, en tout cas, Stellantis n'y arrive pas. Le 3008 est quand même un véritable pachyderme, mais avec une grosse batterie quand même, on a un véhicule qui n'est pas efficient, on dépasse, je crois, on est sur les 2 tonnes 2, donc ça veut dire que c'est un véhicule qui va être, entre guillemets, malucé, donc qui va se prendre une taxe au poids. Donc, qu'est-ce qu'on apprend d'autre sur cet article? Oui, je vous l'ai dit, excite la Pologne. Donc, au final, ça sera en Espagne. La preuve qu'en fait, on peut faire et fabriquer des véhicules compétitifs en Europe, en Espagne, dans des usines qualitatives. Donc, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et donc, avec un véhicule qui, il est certain, va concurrencer la gamme de Stellantis. Donc ça veut dire qu'on sera beaucoup moins cher et qui va, je l'espère, donc pouvoir avoir un attrait et concurrencer les marques chinoises. Donc je pense qu'on n'en sera vraiment pas très loin. Concrètement, le B10 va concurrencer l'Atto 3. Donc l'Atto 3 est dans ces prix-là. Donc avec les qualités et défauts, mais quand même pas mal de qualités. Donc qu'est-ce qui va manquer en fait à Stellantis par rapport à Leapmotor? Je viens de vous l'expliquer. Plus de modèles. Les nouveaux modèles, notamment donc le C16, le C10 pardon, avec le C16 aussi, pourquoi pas, mais le C10 avec donc son architecture 800 volts, et C16 coûterait pas plus cher. Donc en fait, ça serait bien que ça se démocratise plus, peut-être beaucoup plus de communication de la part de Stellantis. Et je vous l'ai dit tout de suite quand j'ai vu le C10, j'ai eu d'ailleurs un commentaire comme ça, c'était marrant, il m'a dit Johan, mis à part dire super, j'ai pas grand chose à dire. Vous voulez que je vous dise quoi? 37 000 € donc le véhicule, c'est le prix dans la gamme de Stellantis, le prix d'un 3008 PureTech. À choisir entre un PureTech à 37 000 qui commence avec même pas de coffre électrique sur donc la version Allure, et là 37 000, sachant que vous avez des remises à 30 000, mais bon 37 000, je suis gentil, 218 chevaux, propulsion, bonne autonomie, on peut mieux faire. Ce que je veux dire, le véhicule il est bien à partir du moment où la personne qui n'y connaît rien, le néophyte, il achète un véhicule, il ne sait pas sur quoi il va tomber, il ne sera pas déçu. Il ne sera pas déçu de l'infodivertissement, il ne sera pas déçu de l'application, il ne sera pas déçu de l'écran, c'est pompé sur du Tesla, hein. Il ne sera pas déçu sur les intérieurs, il ne sera pas déçu sur la qualité, il ne sera pas déçu sur la garantie, il ne sera pas déçu sur la puissance, il ne sera pas déçu sur l'agrément de conduite, le one pedal, il ne sera pas déçu sur la définition, donc le fait que tout est intégré. L'extérieur en verre, ça lui va très bien, ce verre anglais, belle qualité, de belle facture, et cet intérieur donc je ne sais plus si c'est du plastique, néoprène, je ne sais plus comment il s'appelle, qui existe en 2 tons, pareil, hein, de mémoire, donc un noir un peu gris plutôt, et cette autre couleur qui tire un peu sur l'orangé, donc un marron camel, caramel. Tu veux que je dise quoi? C'est leur première bagnole. Améliorez-vous les mecs. Mais franchement, c'est pour une première monture très très bien, et encore une fois, c'est la force de Stellantis d'avoir la main mise, je ne peux pas trop le dire, mais sur un constructeur qui est en Chine très très petit, mais qui peut faire mal aux constructeurs généralistes donc en Europe. En fait, pour généraliser, Leapmotor et le Dacia de chez Renault, très concrètement. Donc, sauf que c'est pas en Europe. Donc en fait, Dacia, qui est donc roumain, et d'ailleurs la Roumanie avant s'appelait Dacia, petite leçon d'histoire. En France, donc Renault est arrivé comme ils avaient fait avec Lada à la base. Ils ont pris Dacia, ils ont fabriqué des voitures en Roumanie. Là, Stellantis va prendre Leapmotor, et au lieu de fabriquer ils vont fabriquer peut-être des moteurs et autre chose en Chine, etc. Mais à terme, a priori, on voit bien que Leapmotor va fabriquer essentiellement en Espagne et avoir un écosystème en Espagne avec certains véhicules
Là, le B10, on verra bien d'autres, peut-être le C16. Et je vous dis, une Model 3, ça y est, j'ai oublié le nom de leur chiffre. Voilà, au moins, il n'y a pas de nom et tout, il n'y a pas de droit de truc. Et donc, les batteries CATL, batteries LFP. Donc, on a déjà, l'architecture, elle est là. Contrairement à une plateforme STLA où c'est trop lourd, il n'y a pas de batterie LFP, il n'y a pas de one pedal, le moteur, il n'est pas en position là où il devrait être sur une électrique. Donc, une fois qu'ils vont être passés à l'architecture 800 volts, une fois qu'ils vont voir un peu éventuellement améliorer l'infodivertissement, améliorer en fait l'efficience, bah, franchement c'est plutôt pas mal. Hein. Donc c'est la sorte de compact que Tesla n'a pas fait. 30 000 euros. Et encore peut-être éventuellement plus petit, et là il pourrait faire encore plus mal, puisque la T03 3,60 m, 62, là on est à 4,51 m, 4,52 m. Donc avoir un véhicule de... Ils en ont, hein, chez Leapmotor, ils en ont en Chine. Hein, un véhicule entre 4 mètres et 4,20 m, une sorte de i208. Mais on voit bien qu'on sera dans les 25 000 euros. Mais c'est plutôt pas mal. Et, la grosse force encore une fois, fabriqué en Espagne, avec à terme très certainement des batteries CATL, comme je vous ai dit, en Espagne. Donc logiquement, bonus. En tout cas, CEE. Donc un véhicule qui a 33 000, qui démarre à 30 000 avec 4 000 de bonus, ou de CE, pardon, de prime, eh bien, ça fait 25, 26, 27, 30 000 balles. Je trouve que c'est excellent. Ça peut être, on le sent que ça peut être mieux, mais il faut que Stellantis gagne du fric. Et donc, la dernière des choses, et ça, j'avais fait une vidéo exclusive là-dessus, je pense qu'à un moment donné, Stellantis, sur l'access, l'entrée de gamme, sur le low cost, ils ne peuvent pas avoir Citroën, qui sont complètement dépouillés, où on ne sait plus trop où on en est, entre la IC5 Aircross, qui est très bien, je trouve qu'il était plutôt bien situé par rapport à 3008, qui est un beau design. Les designs de Citroën, là, les Aircross sont plutôt pas mal. Et la IC3 qui fait un peu cheap, mais qui a un look assez sympathique. Fiat, qui reprend pareil un look, et l'Italie qui pousse avec, j'allais dire Sergio Mercon, non, Meloni qui dit attendez là, arrêtez vos conneries, c'est bon, on veut aussi fabriquer un peu en Italie, arrêtez de fabriquer en Pologne et en Espagne, pareil la France, ça dépouille un petit peu grave, hein, Sochaux, et puis on voit donc PSA anciennement Poissy et autres, il va y avoir une restructuration et de la casse, ça c'est obligatoire. Et donc, l'e-motor, moi je trouve que 3, ça fait trop. Citroën étant trop, désolé. Fiat, bah, je sais pas. Après, on a Opel, on a Peugeot, pour moi, Opel étant trop, et DS. DS étant trop. On garde Peugeot. Est-ce qu'on garde Citroën? Malheureusement, André Citroën, non. Et Fiat, bon, ça sera toujours mieux Fiat que Chrysler et Lancia. Donc en fait, à un moment donné, on voit Stellantis fait du bonus, du paquet bonus, tu sais, où il y a énormément de gamme, mais en fait on se rend compte que derrière c'est le même fabricant. Et donc tout ça a quand même un certain coût, et donc ça demande aux usines une réorganisation, et je pense qu'à un moment donné il y a besoin de simplicité, donc c'est ce qu'on peut entre guillemets aujourd'hui reprocher, et en fait le constructeur pourrait tourner avec Leapmotor, Peugeot, Maserati, Alfa Romeo, et c'est tout. Tu veux Opel, DS, quoi? Dites-moi dans les commentaires. Un entrée de gamme. Normalement, en fait, un constructeur, c'est ce que Renault voulait faire, notamment avec Infiniti ou Initial Paris, c'est ce qui leur manquait. Un low cost, l'e-motor, qui est vraiment très très bien. Après, ils peuvent garder Fiat ou Citroën, mais 2, ça fait trop, donc ça fait 3, c'est trop. Peugeot, où tu gardes Peugeot avec Citroën, ou avec Fiat. Et tu fais un mix des deux, donc tu en gardes 2. Maserati pour le luxe, et le premium Alfa Romeo. Le reste, Lancia, Chrysler, j'en ai oublié, et puis bien sûr, Jeep, la partie 4x4, hein, que BM aurait pu garder notamment avec Jaguar, et ils ont voulu juste garder Mini, et après Ram, ça pourrait être intéressant, et Dodge, éventuellement, mais ça fait trop. Si t'as, en Europe, tu fabriques pour les États-Unis, l'Europe, voire la Chine, mais bon, c'est mort pour la Chine, vous avez compris, Dodge, Ram et Jeep, en Europe, ok pour Alfa, ok pour Maserati, Opel, et puis Opel, en fait, on voit bien, ils sont entre les deux, ils sont entre Peugeot et Citroën, donc à un moment donné, c'est du jamais vu.
Volkswagen l'a fait, on voit bien que ça a été compliqué, et donc bah, Seat n'est plus là, hein. Franchement ils font pratiquement plus rien, donc en fait aujourd'hui sur l'électrique, Volkswagen il tourne avec Cupra, qui essaye de faire un peu du jeune sport moderne, mais qui est cher, au final, surtout en hybride rechargeable. Volkswagen, en généraliste. Skoda, qui est finalement donc juste en dessous et qui marche plutôt bien en termes de volume, etc. Et Porsche Audi, Lamborghini. Mais il n'y a pas trois généralistes qui se font concurrence eux-mêmes. Je ne sais pas quoi vous dire. À un moment donné, tu vois bien que tu as une IC3, tu as le Jeep Compass, l'AC5, l'Opel, je ne sais jamais comment il s'appelle, la Grandland, Grandland, il avait des Crossland ou je sais plus trop X machin. Tu as 4 ou 5 SUV de la même taille, avec la même plateforme, qui ont une identité complètement différente. Ça là-dessus, j'en dis combien pas. Mais la finalité est que ils n'arrivent pas à prendre des parts de marché en fait sur les autres constructeurs, et je pense qu'il faut être compétitif, il faut proposer une plateforme qui soit compétitive. Ça c'est très important. Et la plateforme malheureusement elle n'est pas compétitive, et finalement on se rend compte, on pourrait se demander si finalement en Espagne, la plateforme de Leapmotor par exemple, elle pourrait pas être pour d'autres constructeurs. Franchement une architecture 800 volts et tout, même Maserati pourrait la reprendre quoi. Franchement, la plateforme est compétitive. Elle est plus compétitive qu'un i3008. Moi, c'est ce que je pense. Voilà en tout cas donc, pour cette petite vidéo. Et puis, je vous dis donc l'efficience qu'il faut retravailler. CATL, batterie LFP, 70 kWh pour la C10, éventuellement un peu plus pour une C16. Ça suffit largement. Il n'y a pas besoin d'avoir une batterie NMC de 96-98 kWh. Brut. Voilà. Allez, sur ce, j'ai trop parlé. C'est la passion. C'est comme ça. Voilà, j'en finis plus. Mais c'est quand même très intéressant. Et Leapmotor, franchement, propose vraiment des choses très intéressantes. Et ça serait extrêmement dommage que ça ne pénètre pas, et je comprendrais pas pourquoi ça pénètre pas. Un petit peu, tu vois, comme Smart, où ils ont des choses, encore une fois, aussi qui est intéressante. Mais voilà. Donc, Stellantis, eux, n'ont pas un problème de marque. Ils en ont trop. C'est pas comme Mercedes qui se retrouve un petit peu seul avec Smart et Geely, et Renault qui se retrouve un petit peu seul avec Alpine au fait qu'il n'est plus l'alliance. Renault, Nissan, Mitsubishi, Samsung, etc. Tu vois. Donc eux, ils sont plutôt là à se dire on se met avec qui. Stellantis n'a pas besoin de se dire on se met avec qui. On fait qui avec quoi. C'est ça en fait plutôt le problème. Vous me direz ce que vous en pensez quand même dans les commentaires, et qui on devrait supprimer. Est-ce qu'on commence par Citroën? On peut commencer déjà peut-être par DS. On arrête peut-être Lancia, même si voilà, renaître. Ça c'est le côté très boomer malheureusement de Carlos Tavares, d'avoir voulu faire renaître Lancia, et par l'électrique parce qu'il n'avait pas trop le choix. C'est la même chose avec la Renault 5 Turbo, tu vois. 3E, tu vois. C'est leur côté un petit peu Luca De Meo, même avec Gilles Vidal, c'est leur côté un petit peu boomer, qui n'a pas du tout de pragmatisme, et derrière qu'il n'y a pas de choses industrielles qui sont prévues pour une nouvelle plateforme, pour des nouveaux moteurs, pour une batterie, pour une architecture ou quoi que ce soit. En fait, ils se sont fait juste plaisir. Donc je dis pas que la Lancia elle est pas belle, je dis pas qu'elle est pas intéressante avec ses 280 chevaux, je dis pas que le moteur n'est pas intéressant. Les efficiences de chez Peugeot sont plutôt bonnes, hein, et quand je dis Peugeot c'est vraiment cette ancienne plateforme. Mais clairement ça manque quand même beaucoup de dynamisme, et ça reste quand même donc très cher. Une citadine de 280 chevaux aujourd'hui, même malgré les performances qu'elle a, pratiquement 40 000 €, on est très loin des GTI quand même à 15-20 000 balles, et ça en à peine 10-20 ans, et sans changer de monnaie. C'est ça qui est complètement fou, c'est-à-dire qu'en fait à l'époque on était passé de l'ancien franc au nouveau franc, donc tu vois, t'as bien embrouillé du franc à l'euro, t'as encore bien embrouillé, mais une 207 GTI, une RC mettons de 175 chevaux qui marchait déjà bien, et puis après il y a eu des 200 chevaux, c'est aux alentours des 20 000 balles. Donc le gap en 15 ans du double de prix. C'est pour ça qu'en électrique, ce qui marche bien, c'est des véhicules plutôt type SUV ou berline à 40 000 €, et non pas une citadine qui en offre quand même beaucoup moins en termes d'efficience, d'autonomie, et même de recharge éventuellement, et d'habitabilité, etc. Allez, sur ce, ciao à tous, parce que sinon, je ne vais jamais finir cette vidéo.